Damana Adia Pikas, il a décidé de sortir cette fois-ci pour adresser un message fort au pouvoir de M. Ouattara. Le PPACI a décidé de ne plus se taire face à la condamnation unique et l'exclusion du président Gbagbo Laurent de la liste électorale. Quand la case de ton voisin brûle, il faut s'asseoir pour regarder et se moquer de la personne. Tous les opposants de Côte d'Ivoire ont eu comme un cadeau, n'est-ce pas, de la part du régime de M. Ouattara, 20 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans. La condamnation du président Gbagbo Laurent pour la casse de la BCEAO n'a jamais porté plainte contre le président Gbagbo Laurent. Voulant exclure ses opposants, M. Ouattara a trouvé le malin plaisir de manipuler, instrumentaliser la justice afin de les écarter du jeu politique. Le PPACI a décidé de monter au créneau et de dénoncer avec force cette cabale judiciaire contre les opposants. Damana Adia Pikas, écoutez-le. Mais en revanche, nous sommes un parti politique légal. Nous sommes des démocrates. Et quand la loi est violée, il est de notre droit, de notre responsabilité historique de le dénoncer et de demander réparation, de demander justice. Oui. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous sommes en train de faire. Laurent Gbagbo n'a pas braqué les portes. Laurent Gbagbo n'a jamais volé d'argent. Et donc ce n'est pas juste de lui coller sur. Ce n'est pas juste d'utiliser, d'instrumentaliser, de manipuler la justice à des fins politiciennes pour écarter un adversaire redoutable. On ne peut pas battre à la main. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Voilà. Donc, ce n'est pas vrai. C'est parce que ce n'est pas vrai qu'on demande réparation. Et il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. Parce que c'est une question qui est directement adressée au gouvernement. C'est le gouvernement. Nous, j'ai entendu la dernière fois le porte-parole du gouvernement dire que c'est une affaire de la CEI. Ce n'est pas une affaire de la CEI. Ce n'est pas une affaire de la CEI. Je dis, c'est une affaire du gouvernement. C'est une affaire du gouvernement. Parce que le président de la CEI, on l'a déjà rencontré. Et lui, il nous a dit que lui ne peut pas faire quelque chose, c'est le gouvernement. Et puis il a raison. Donc, on vient trouver le gouvernement. Mais quand nous on dit que c'est le gouvernement, on sait de quoi on parle. Parce que nous, on a déjà dirigé ce pays. Et on sait ce qu'un gouvernement peut faire. Parce qu'il n'y a pas de problème qui soit insolite pour un gouvernement. En Côte d'Ivoire, ici, là, le président de la République peut tout faire. Il n'y a pas quelque chose que le président de la République ne peut pas faire. Ouattara était inéligible. Et puis Gbagbo Laurent l'a rendu éligible. Donc il n'y a pas quelque chose qu'un président ne peut pas faire. Cette question de la candidature, de la restriction de Laurent Gbagbo, c'est une affaire qui concerne directement le gouvernement ivoirien. Et il faut que le gouvernement ivoirien analyse ça avec beaucoup de bienveillance. Avec beaucoup de bienveillance. Ce n'est pas que nous les défions. Pourquoi on va les défier? Ce n'est pas que nous les provoquons. Pourquoi on va les provoquer? Mais on a le droit de réclamer la justice pour Laurent Gbagbo. Car Gbagbo qui est là. Gbagbo qui est là. Ce n'est pas n'importe quel candidat. Ce n'est pas n'importe quel candidat. Et puis ce n'est pas n'importe quel citoyen. Voilà. Donc son affaire,
Il ne faut pas regarder ça comme toutes les affaires, comme les affaires banales. Bravo! Ce n'est pas n'importe quel leader. Ce n'est pas n'importe quel leader. Ce n'est pas n'importe quel candidat. C'est pourquoi quand les gens disent qu'on doit trouver un plan B ou bien un plan C ou bien un autre candidat, je me demande toujours mais de quoi on parle. C'est faux. De quoi on parle. Par contre, nous on ne cherche pas un candidat. On n'est pas à la recherche d'un candidat. Le combat que nous menons là, le combat que nous menons pour la Côte d'Ivoire, pour sa souveraineté, pour les libertés, pour la décolonisation totale, ce combat que nous menons là, Dieu nous a déjà donné son leader. Dieu nous a déjà donné notre leader. Voilà. Donc, on ne cherche pas. Il se dégage. Papa Laurent, c'est le Moïse qui fend la mer Rouge et le David qui va terrasser la mer. J'ai dit, Papa Laurent cristallise en lui deux personnages importants. J'ai dans la Bible. J'ai dit, c'est le Moïse qui fend la mer Rouge. Et c'est le David qui va terrasser Goliath. Mais le Goliath dont je parle, il ne se trouve pas ici. Non, ici là, c'est pas eux, le Goliath. Ceux qui sont ici, c'est pas eux. Le Goliath dont je parle, c'est ce système pernicieux, ce système d'exploitation, ce système d'assujettissement qui nous considère comme des sous-hommes et qui continue de nous piétiner, de nous écraser, de nous exploiter, de nous faire croire que nous sommes libres alors que nous sommes enchaînés, de nous faire croire que nous sommes libres alors que nous ne sommes pas libres de penser. C'est ce système-là dont je parle. Ce système-là, c'est le Goliath est encore à notre. Et donc, c'est face à ce système-là que Babon ne plie pas depuis le début. Ils font tout, mais ils finissent toujours par retomber sur ses deux pieds. Ils font tout pour l'anéantir, mais comme le sphinx, il renaît toujours de ses cendres. Et puis il ne s'interroge pas. Mais quel est cet homme? Quel est cet homme? C'est ça. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Voilà. Donc c'est lui qui est notre leader. Et c'est lui qui est notre candidat. Et donc, nous prions tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire qui ont le pouvoir, qui ont de l'autorité, tous ceux qui peuvent faire en sorte qu'on se retourne et qu'il y ait une décision consensuelle. Une décision qui soit bien pour la Côte d'Ivoire. Il faut que tout cela agisse. Il faut que tout cela agisse. Il faut que tout cela réclame justice. C'est plus facile. C'est plus facile de corriger une injustice que de se conformer à une injustice. C'est plus facile de corriger une injustice que de se conformer à une injustice. Donc, pour nous, c'est difficile d'accepter l'injustice. Mais pour le gouvernement, c'est facile de corriger l'injustice. Le fait que Laurent Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale, c'est une humiliation pour la Côte d'Ivoire. C'est une honte. Et les gens ne comprennent pas. Tendez l'oreille au-delà de nos frontières. Les gens ne comprennent pas
Comment quelqu'un comme Babolora, avec le parcours qu'il a eu, surtout avec le procès qu'il vient de traverser, tout il a sorti triomphalement, comment on peut accuser quelqu'un autour duquel tous les services de renseignement ont fait des recherches pour voir s'il avait des comptes à l'étranger, dans les paradis fiscaux, et puis ils l'ont déclaré indigent. Comment un tel homme peut braquer une banque où il a mis l'argent du partage? Donc c'est une honte pour la Côte d'Ivoire. Et je sais que le gouvernement lui-même n'est pas convaincu de sa convocation et de sa condamnation. Les juges ne sont pas convaincus de cette condamnation. Parce que s'ils étaient convaincus de ça, Macron ne serait pas président du PPACI. Puisqu'un condamné, quelqu'un qui est déchu de ses droits civils et politiques, ne peut pas présider au destin d'un parti politique. Mais c'est parce que eux-mêmes ils savent que c'est une condamnation artificielle. Ce sont des obstacles artificiels, savamment montés, orchestrés pour empêcher Babo de revenir au pouvoir. Quand Babo parlait à la CPI, on dirait qu'ils n'ont pas compris. Quand il a pris la parole pour la première fois, et puis il a dit ce qui est devenu notre slogan de combat. On ira jusqu'au bout. Mais c'est jusqu'au bout de quoi? On dirait que c'est sur ça et nous on ne s'entend pas. Voilà. C'est jusqu'au bout de quoi? Quand Papa dit qu'on ira jusqu'au bout, il pense que c'est sorti de la CPI. Non. Non. Quand Papa dit qu'on ira jusqu'au bout, le poule, ça va se terminer au palais présidentiel en 2017. C'est ça qu'on ira jusqu'au bout. C'est pourquoi Babo n'a jamais baissé pavillon. Quand les rebelles sont apparus, j'ai vu dans sa résidence Bombardier, qu'il a demandé aux soldats de cesser le combat. Il s'est présenté à eux. C'est moi que vous cherchez, je suis Koudou Babo Laurent. Il s'est présenté devant eux. Ils l'ont arrêté, les Français l'ont arrêté. Et ils l'ont réduit aux rebelles. Même entre les mains des rebelles, Babo a continué à se battre. Il l'a envoyé au Golfe. Même au Golfe, Babo a continué de se battre. Il l'a envoyé à Korobo, dans 1 mètre carré. Même à Korobo, dans la maltraitance, Babo a continué de se battre. On l'a envoyé à l'arrêt, loin de sa terre natale, croyant agir sur son mental pour le désintégrer physiquement. Mais même là-bas encore, Babo a continué de se battre. Parce que pour Babo, on doit aller jusqu'au bout. Donc, on ne peut pas s'arrêter en si proche chemin. Oui, on ne peut pas s'arrêter en si proche chemin avec tous ces morts qui jalonnent le combat, avec tous ces exilés, dont certains sont encore là-bas, avec tous ces prisonniers qui sont marqués à vie, qui ont des séquelles, avec ces familles disloquées. On a trop souffert pour nous arrêter maintenant. On s'est trop sacrifié pour nous arrêter maintenant. Ce n'est pas possible. On ira jusqu'au bout. Et c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Et donc, nous ne voulons pas guerroyer pour cette affaire. On n'a pas envie. Et puis on pense que ce n'est pas utile pour la Côte d'Ivoire. Il faut redorer le blason de la Côte d'Ivoire. Il faut redorer le blason de la Côte d'Ivoire, l'image de la Côte d'Ivoire. Et ça est entre les mains du régime. Et je prie le régime de le faire. Le président Alassane Ouattara, il a la clé entre ses mains. Il a la solution du plus grand affaire. Et toute la Côte d'Ivoire l'attend sur cette question. Toute la Côte d'Ivoire l'attend.
il n'y a pas de raison que Babo ne compétisse pas. Il n'y a pas de raison. Donc il faut écrire son nom. Il faut écrire son nom. Mais la façon dont vous avez gommé son nom, la place là, la place que vous avez gommé, la place là, c'est libre. C'est libre. On n'a pas ajouté le nom de quelqu'un là. Donc ça fait. Prenez un bic de 100 francs. Voilà. Ouais, un bic de 100 francs. Et puis qui écrit Koutou Babo Laura. Et puis nous-mêmes on va t'applaudir. Nous-mêmes on va t'applaudir. Voilà. Steven. Voilà. Donc il faut que ça ce soit clair. Il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit clair. Quand je dis que Babo est un homme exceptionnel, c'est de tout son parcours que je parle. Et c'est pourquoi je vous qu'on inscrit sur la liste électorale. Nous là, parce que les gens comme les Babo, on ne les rapporte pas à tous les quartiers. On ne les rapporte pas. C'est peut-être chaque 50 ans qu'on trouve un Babo. Chaque 50 ans. On ne peut pas trouver dans deux générations, dans une génération deux Babo. Ce n'est pas possible. Voilà. C'est pourquoi quand vous dites qu'on ne va pas le laisser là, on ne peut pas le laisser là. C'est pourquoi vous dites qu'on ne peut pas le changer. Parce que parmi nous là, quand on cherche, on ne trouve pas un autre comme lui. On ne trouve pas un autre comme lui. C'est lui qui présente les meilleures chances dans notre camp là, de gagner ce combat. C'est lui. C'est lui qui présente les meilleures chances. C'est lui qui présente les meilleures garanties d'incorruptibilité pour la conduite de notre combat. Pour qu'on arrive aux objectifs stratégiques. C'est pas possible. Parce qu'il est passé par toutes les épreuves. Et puis il nous a démontré qu'on peut compter sur lui. Il est passé par toutes les épreuves. Et il nous a démontré qu'on peut compter sur lui. Il est passé par le feu. Il est passé par les fers. Mais il n'a pas faibli. Il n'a pas chancelé. Vous voyez? Voilà. Un homme comme lui, là, c'est pas évident qu'on en trouve un autre comme ça. Simplement parce que même quand il a été déporté, derrière lui, il y a beaucoup qui ont changé. Il y a beaucoup de leaders qui ont changé. Il y a des gens dont on ne reconnaissait plus la marche et la démarche. Vous voyez? Voilà. Donc ceux qui sont sereins, aptes à traverser toutes les épreuves de façon imperturbable et qui demeurent eux-mêmes, Babo Laura nous allons faire la preuve. C'est après ça, on dit c'est lui et que ça ne sera pas quelqu'un d'autre. Donc, chers amis, la candidature de Babo Laura dans le contexte précis est une candidature de combat. C'est une candidature de combat. C'est pourquoi nous sommes réunis ici. C'est pourquoi nous sommes réunis ici. Nous sommes réunis ici pour dire à tout le monde que nous soutenons Babo Laura. Nous sommes avec lui. Et il ne faut pas qu'il se méprenne sur notre détermination. On est avec le président. Le premier acte, c'est à Bobby. Nous allons aller à Bobby. Nous allons aller à Bobby en tête. Je dis bien en tête. H-A-N-T-E. Nous allons aller à Bobby en tête par la réinscription de l'Europe Babo sur la liste électorale. Nous allons aller à Bobby avec l'obsession de faire réélire le nom de Babo Laura sur la liste électorale. Nous allons aller à Bobby
avec le Seigneur Espoir. Au retour, le nom de Gloria Babo sera inscrit sur la liste électorale. C'est pourquoi Agboville pour nous est un rendez-vous important. Agboville pour tous les résistants, pour tous les combattants, est un rendez-vous important. C'est pourquoi on va te montrer qu'on est fort. C'est pourquoi on va te démontrer qu'on est puissant. Quand on est fort, on n'utilise pas la force. Mais on fait la démonstration de sa force. On veut démontrer notre force pour ne pas avoir à l'utiliser. C'est pourquoi il est dit, personne n'a le droit de rester ici. Sur aucun prétexte. Tout le monde doit se rendre à Agboville. Tout le monde. On pouvait comprendre et expliquer l'absence de certaines personnes. Mais depuis que Babo a déclaré sa candidature, il n'y a plus de raison de rester. Il n'y a plus de raison de justifier son absence. Il n'y a plus aucune raison. J'ai dit, camarades militants, camarades militantes, Agboville doit être envahi par le PPACI. Agboville doit être envahi par les démocrates. Voilà. Vous savez toute la charge émotionnelle qui est dans cette fête. Vous savez